Je célébrerai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé. Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la présence du Seigneur au milieu de nous? Ok, que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse. Qu'il te bénisse abondamment. Que tout ce que tu avais comme souci ou inquiétude de la vie trouve une solution ce matin au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il est la réponse à nos problèmes. Et chaque fois que nous sommes devant un problème, comme les enfants d'Israël devant la mer rouge, c'est lui qui étend sa main et donne la solution. Si tu crois cela, la solution vient ce matin. Oui, les choses de Dieu bien-aimé, ce sont des choses de la foi. Il faut croire, même si tu ne vois pas par quelle issue, par quel chemin la solution va venir, il faut seulement croire. Il faut croire aveuglement. Il faut croire sans explication. Il faut croire sans assurance extérieure. Uniquement se basant sur la puissance de Dieu, on croit qu'il a la solution à mon problème et que la solution est en train de venir et qu'elle est déjà arrivée. C'est ça la folie de la foi. Pour les hommes du monde, c'est une folie. Parce que tu ne vois pas par quel chemin la solution va venir. Et personne ne peut t'expliquer que ton problème, par ceci, par cela, par 1 plus 2, par 3 fois 4, tu auras la solution. Personne ne t'explique. Mais ton cœur te dit, quelle que soit l'ampleur du problème, il y a quelque part quelqu'un qui m'aime. Il m'aime tellement qu'il ne peut pas me laisser devant ces problèmes éternellement. C'est ce que la Bible appelle la folie de la foi. Pour les gens du monde, c'est une folie, mais pour nous, c'est une sagesse, la sagesse de Dieu. Et si nous nous accrochons à cette sagesse, bien aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, la solution, elle est là. Amen. Que le Seigneur, mon Dieu, te bénisse. Et laisse-moi te saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que il est là ce matin. C'est lui qui nous a appelés. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. La Bible dit que personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est le Père qui nous a attirés, toi et moi, pour que ce matin, nous puissions nous retrouver ensemble, en train de partager sa parole, en train de l'écouter, nous parler, nous instruire, nous enseigner. C'est ça la parole du Seigneur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un séminaire important qui nous a pris toute la semaine. Ce matin, nous sommes en train de clôturer justement ce séminaire biblique de restauration où la parole de Dieu nous a été enseignée, où certains points sensibles, certains points importants de la vie chrétienne nous ont été expliqués. Alors, ce matin, en guise de clôture, nous allons peut-être prendre le temps de résumer quelque peu ce qu'a été la semaine. Avant d'introduire, nous ne serons vraiment pas longs, d'ailleurs le temps ne va pas nous le permettre. C'est pourquoi
je peux te demander d'être attentif, mais alors très attentif. Parce qu'il s'agit des choses, comme on vient de le dire, sensibles. Aux yeux de Dieu, tout ce qui touche à notre salut est sensible. Toute partie de la parole de Dieu, toute instruction de Dieu, toute recommandation de Dieu, toute directive de Dieu qui touche à notre salut est toujours sensible et capital, important. C'est pourquoi je suis en train d'insister que tu sois attentif et tu nous suives. Nous prendrons quelques minutes pour répondre à certaines questions qui nous ont été posées le vendredi. Comme c'était après le culte, on n'a pas pu répondre le vendredi rapidement. Vous connaissez les principes pour ce séminaire, c'était que chacun qui a une préoccupation, une question pour éclaircissement, pour une meilleure compréhension, qu'il n'hésite pas à poser toute forme de questions. On a eu à répondre à certaines questions pendant la semaine et je m'en vais répondre aux questions d'aujourd'hui. Question, il n'y a pas de nom. Bonsoir papa, parce qu'on était le soir. Moi, je travaille chez... Ça c'est le frère ou la sœur, je ne sais pas c'est qui. Papa, maman, frère, sœur, parce qu'il ne s'est pas identifié. Et ce n'est pas sa faute parce que nous avons dit ça. Tu peux écrire ou tu peux ne pas écrire le nom, ce n'est pas grave. Moi, je travaille chez les catholiques. On sait qu'ils sont des idolâtres. Ça, c'est lui qui dit. Hein? Ce n'est pas moi, c'est lui qui dit. On sait qu'ils sont des idolâtres. Quand ils célèbrent leur messe, je suis là. Que sera mon sort? Ou qu'est-ce que vous me conseillez? C'est assez sensible. Hein? Il travaille là-bas. Il est agent dans une structure. Et je ne sais pas trop bien, parce qu'il n'est pas trop explicite, je ne sais pas trop bien, c'est une obligation pour lui d'être à la messe, ou c'est une recommandation, c'est une option, ou je ne sais pas trop bien. Mais il dit, quand ils célèbrent leur messe, moi je suis là. Donc, quelque part, on lui demande d'être là. Il assiste donc à la messe. Maintenant, il demande mon sort. Quel est mon sort? C'est une belle question. Quel est mon sort? Quel sera mon sort? Ou qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, brièvement, pendant la semaine, on n'en avait pas parlé. On n'a pas parlé de l'Église en général. Mais ce qu'il dit est vrai que, quelque part, l'idolâtrie existe chez nos amis qu'il est en train de citer là. Dans ce sens qu'il y a l'adoration, il y a même le culte des saints, il y a la dévotion aux saints. On se dévoue pour les saints, saint, je ne sais pas moi quoi là, Saint Antoine, Saint ceci, Saint cela. Alors, maintenant, cela veut dire que leur office, quand ils sont en train d'officier la messe, c'est aussi une expression d'une idolâtrie quelconque. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que si on avait le temps, j'allais entrer en profondeur à cause de cette question pour expliquer qu'est-ce qu'on peut appeler idolâtrie quand nos amis qu'il a cités célèbrent leur messe ou dans toutes les autres activités. Moi-même, je suis un ancien. Je dis bien ancien parce que je ne le suis plus aujourd'hui. Ancien, baptisé. Et confirmation, j'ai eu même la confirmation avec une bougie. On tient la bougie, c'est l'évêque, le patron de la paroisse de
a prié pour nous pour recevoir, soi-disant, le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Je suis aussi issu d'une famille qui est profondément... Je vous ai déjà dit ici, je suis deuxième des familles. Mon aînée, qui est une fille, elle est révérende sœur au couvent jusqu'à aujourd'hui. Elle est même elle est au monastère. Elle est même au monastère, dans le féminin des moines, je ne sais pas trop bien c'est comment. Elle est au monastère depuis bientôt plus de 50 ans. Dans ma famille, il y a même un prêtre qui est mon neveu. Il s'appelle aussi Abbé Iwanga. Depuis des années. Donc, je sais ce que j'ai dit. Ma mère biologique est une femme légionnaire. Donc, je suis issu d'une famille qui sait que l'idolâtrie existe en plein dans le sacerdoce. L'idolâtrie est là. Maintenant, le problème de notre bien-aimé, donc, ce que j'ai dit là, je sais ce que je suis en train de dire. Maintenant, notre bien-aimé, il dit, quel sera mon sort? Évidemment, je survole un peu la question, mais je lui demanderai de me voir en personne pour que j'ai quelques précisions. On ne peut pas dire que ton sort sera X ou Y pendant qu'on n'a pas certaines précisions. Parce qu'on se demande, s'il n'y a pas une obligation qu'il doit doit assister à la messe, c'est clair qu'il faut se retirer de ces choses. S'il n'y a pas une obligation. Mais maintenant, s'il y a une obligation, à ce moment-là, il faut que je le voie pour voir est-ce que ce sera nécessaire qu'il se retire carrément au risque même de perdre son boulot, ou il y a une autre formule qu'il peut appliquer pour se tirer d'affaire, pour se protéger tout en gardant son boulot. Mais la préoccupation est normale, elle est pertinente, parce que l'idolâtrie est bel et bien là. Alors, ça c'était la première question. Donc j'ai dit que ce qu'il dit est vrai, mais qu'il me voit après le culte, j'espère qu'il est présent, je ne sais pas s'il sera au deuxième culte, qu'il me voit pour qu'on puisse en parler, parce que j'ai besoin de quelques précisions de sa part avant de poursuivre. La question, il dit, la question du dimanche passé. Si vous pouvez me donner d'autres versets de celui de Paul qui refuse que la femme ne peut prêcher ou enseigner. Bon, je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'il y ait, à part les passages où Paul nous exhorte et interdit que la femme ne puisse prêcher ou enseigner, s'il y a d'autres versets de la Bible, c'est vrai que la Bible, il n'y a pas que Paul qui a parlé, la Bible est toute pleine de passages qui parlent de ces choses-là. On pourra passer ça en revue également. Regardez, pour aider notre bien-aimé. Nous avons, je crois qu'il pose cette question en rapport avec l'esprit de Jézabel, tel qu'on a parlé le vendredi. L'esprit de Jézabel qui, en dehors de la séduction qu'il propage dans les milieux des humains, il y a aussi le fait d'enseigner, de demander à la femme, de promouvoir l'enseignement de la femme à l'Église. Et nous avons lu des passages, première épître de Paul à Timothée, où Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. On a pris également, on a lu
le passage de la première épître de Paul aux Corinthiens, où Paul dit la même chose, que la femme demeure en silence à l'église, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Parler là veut dire prendre de l'autorité, quoi. Enseigner, modérer. Tous les dons ou les ministères où il y a de l'autorité, comme diriger l'église, ce n'est pas autorisé à une femme de l'exercer. Alors, je crois que c'est à partir de cela que cette question a été posée. On peut, comme on n'a pas beaucoup de temps, rapidement répondre à la préoccupation de notre bien-aimé, qu'en dehors de ce passage qu'on a lu le vendredi, où Paul s'exprime clairement, il faut qu'on sache que tout ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Paul, ce n'est pas que la Bible est divisée en plusieurs parties. Il y a la parole de Paul, la parole de Pierre, la parole de Jésus lui-même, la parole de Jacques. Non, tous ces écrits-là contiennent la parole de Dieu, où il y a la pensée de Dieu qui est transmise aux hommes. Donc, il n'y a pas lieu de dire, c'est Paul qui a dit ça, ce n'est pas Dieu. Non, c'est Dieu qui a parlé à travers Paul. C'est comme ça que j'ai dit qu'il y a des gens qui commettent des erreurs. Il y a un homme de Dieu, un Américain, pour ne pas citer le nom des gens ici, qui a déclaré que le petit verset de Paul ne peut pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Il faisait référence justement au verset qu'on a lu le vendredi où Paul s'exprimait, mais il a perdu de vue, ou je ne sais pas moi, il a fermé les yeux sur le fait que ce n'est pas le verset de Paul, c'est le verset de la Bible. La Bible n'appartient pas à Paul, c'est à Dieu. C'est Dieu qui s'exprime au travers de ces écritures-là. Et on appelle ça les écritures saintes. Ce n'est pas l'écriture de Paul, sainte. Ensuite, et nous savons pourquoi notre bien-aimé, notre aîné américain avait dit ça, parce que sa femme prêchait dans l'église, et quand lui, il s'absentait, c'est sa femme qui dirigeait l'église. Comme vous connaissez les courants anglophones, les courants anglo-saxons, où le leader dirige l'église en couple pastoral. Et c'est cette histoire qui est en train d'entrer même ici en RDC, où on commence à parler de couple pastoral, couple berger, couple, bon, je me demande la source elle est où, mais c'est à partir de cette réalité-là que ce serviteur de Dieu, ce prédicateur, s'est octroyé le luxe d'appeler le passage que Paul a écrit là, le petit verset de Paul. Il y en a un ici à Kinshasa qui a aussi dit, Paul a déclaré, moi aussi je déclare. Toujours pour minimiser les aspects de la parole de Dieu qui orientent la femme dans des activités que Dieu leur a laissées. Bien-aimé, la femme a de grandes choses à faire dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de choses à faire. Des choses importantes qui peuvent amener le réveil dans l'église, qui peuvent amener la stabilité dans l'œuvre de Dieu. Mais ces choses-là ne nous permettent pas, nous, de contredire la parole de Dieu pour demander que la femme prêche ou enseigne à l'église. Cet aspect de l'œuvre de Dieu est réservé aux hommes. Et Paul l'a bien expliqué dans 1 Timothée 2. Il dit, pourquoi cela? Parce que ce n'est pas Ève qui a été créée la première, c'est Adam qui a été créé le premier. Ève est venue ensuite. Donc, toutes les représentantes de Ève, c'est-à-dire les femmes, ne peuvent pas prendre l'autorité sur ceux qui représentent Adam, c'est-à-dire les hommes. Ça n'a rien à voir avec la discrimination ou on n'aime pas les femmes. Ça n'a rien à voir. C'est Dieu
qui veut que les choses se fassent de cette manière-là. Depuis Israël, jusque même dans l'Église aujourd'hui. Donc, le problème n'est pas Paul, c'est Dieu qui a déclaré ces choses. Ensuite, pour peut-être clore ce chapitre, regardez bien aimé, Jésus descend sur la terre. Il prend une forme humaine comme toi, comme moi. Il a fait l'œuvre pendant 3 ans et demi. Jésus, dans sa suite, les gens qui suivaient Jésus, les disciples de Jésus, il n'y avait pas que les hommes. Il y avait les hommes et les femmes. On cite même les noms de ces femmes-là. Comme on a cité le nom des hommes, les Pierre, les Jacques, les André, on a cité aussi le nom des femmes. Marie de Magdala, Marie, mère de Salomé, Jeanne, femme de Chouza. On a cité tous ces noms-là dans la Bible. Mais regardez, Jésus doit choisir, pour pérenniser son œuvre après lui, il choisit 12 personnes. De ces 12 personnes, aucune femme. Parmi ces 12 personnes, aucune femme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que Jésus était misogyne. Jésus était misogyne. Vous connaissez misogyne, non? Misogyne veut dire celui qui n'aime pas les femmes. Donc Jésus avait tout le monde derrière lui, les hommes et les femmes, mais quand il doit choisir les hauts responsables qui doivent commander dans l'œuvre de Dieu, il ne met aucune femme. C'est pour dire que le rôle de commandement dans l'Église n'est pas réservé aux femmes. Ce n'est réservé qu'aux hommes. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est la part de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Nous, on n'a pas à aller discuter avec lui, mais vraiment, pourquoi Salim Maramabo? Comment toi, tu peux nous choisir, nous, mais tu ne choisis pas nos sœurs? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que toi, tu nous aimes plus que tu aimes nos sœurs? Ce n'est pas à nous d'aller discuter cette affaire-là. Dieu a tranché. Rien qu'à regarder ce que Jésus a fait, ça peut nous inspirer, non? Rien que ça. Pourquoi Jésus n'a pas mis même Marie de Magdala dans cette équipe-là? Pourquoi Jésus n'a pas mis même les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus avec leurs biens matériels? Elles étaient nombreuses, on a cité leurs noms. Pourquoi Jésus ne les a pas mises dans l'équipe? Parce qu'il sait que ce rôle-là n'est pas à être joué par une femme, c'est pour les hommes. Prêcher dans l'église, enseigner dans l'église, diriger l'église, c'est réservé aux hommes. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a voulu. Et Jésus s'en va, les disciples restent. Dans la chambre haute où ils ont prié, ils étaient à 120 pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'y avait pas que les hommes. Il y avait les 11, c'est vrai, les 11 apôtres étaient là. Mais il y avait aussi les femmes. La Bible dit les femmes au pluriel. On cite même Marie, mère de Jésus, et les autres, ils étaient là. Et le Saint-Esprit est descendu sur toutes ces personnes, sur tous les 120, et les hommes et les femmes. Mais regardez tous les livres des Actes des Apôtres, du chapitre 1er au chapitre 28. Aucune femme n'a prêché quelque part. Aucune femme n'a dirigé une église quelque part. Aucune. On ne cite que les hommes. Pourquoi ça? Les apôtres étaient aussi misogynes. Les apôtres ne voulaient pas de leurs sœurs, les femmes. Non, c'est ça la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu, nous ne la faisons pas parce qu'il faut la faire, nous la faisons selon la volonté de Dieu. Et si on ne suit pas la volonté de Dieu, on fait fausse route. On est à côté de la plaque. Donc, bien aimé, le ministère de la femme, comme maintenant je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour de cette affaire-là, la Bible n'est pas restée confuse. La Bible n'est pas restée muette à ces propos-là. La Bible s'est prononcée clairement. Le ministère de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole est réservé aux hommes. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est justement l'esprit de Jézabel qui fait que
nos sœurs, les femmes, sont propulsées en avant, ils sont dans les églises, en train de prêcher, chasser les démons, en train d'imposer les mains aux hommes et toutes ces histoires-là. Ça, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas le sacerdoce chrétien. Ça, c'est un mélange honteux entre les choses qui sont enseignées dans la Bible et les choses qu'on va récupérer à gauche, à droite. Et l'Église de Dieu doit s'abstenir de ces choses-là, doit s'éloigner de ces choses-là. Dans tout le Nouveau Testament, on a cité beaucoup de femmes, on a cité des Saint-Tiche, Évodie, et on a cité le Phébé, on a cité beaucoup de femmes. Mais aucune n'a été citée comme pasteur, apôtre, docteur, aucune. On a cité Phébé comme diaconesse des Sancrés, de l'Assemblée des Sancrés. Diaconesse. Et là, c'est normal. Ça, c'est dans les Saintes Écritures. Même quand tu vas dans 1 Timothée 3, où on parle des évêques et des diacres, du côté des évêques, donc des anciens, on ne cite pas les problèmes des femmes. On parle qu'ils doivent bien diriger leur maison, leurs épouses et leurs enfants. Mais du côté des diacres, on cite les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les diacres, on peut avoir les diacres hommes et les diaconesses qui sont les diacres femmes. Là, il n'y a aucun problème, c'est la parole de Dieu. Mais sortir de la parole de Dieu, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Amen. Amen, amen. Donc, vous pouvez lire 1 Corinthiens 3, il faut noter, on ne lit pas ici. 1 Corinthiens 14, versets 33 à 38. 1 Timothée 2, versets 11 à 15. Genèse 3, verset 16. Luc 8, versets 2 et 3. Ça, c'est à propos du ministère de la femme, où le diable est en train de déranger beaucoup d'enfants de Dieu à ces propos-là, avec toutes sortes de choses compliquées dans les églises aujourd'hui. Alors, concernant notre thème qui est inscrit au tableau noir, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le travail qui a été fait pendant la semaine. On a vu pendant la semaine que la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, c'est que les enfants de Dieu soient enseignés. Que l'enseignement doit être quelque chose d'abondant dans les églises chrétiennes aujourd'hui, pour apporter la vraie connaissance dans les cœurs des gens, dans la vie des gens. Parce qu'on a vu que l'enseignement avait cette particularité-là d'apporter une connaissance, d'ajouter un plus dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu. Et que tout ce que je vous ai prescrit, tel que Jésus est en train de le dire, en passant, retenez que ces paroles-là sont les dernières paroles de Jésus avant d'être enlevé au ciel, de partir et de laisser les apôtres. C'était les dernières paroles. C'est les derniers versets d'ailleurs de l'évangile selon Matthieu. Il dit enseignez aux enfants de Dieu, aux disciples, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et on a vu depuis le début de ce séminaire que tout ce que Dieu nous a prescrit, ce n'est pas seulement les choses qu'il a dites aux apôtres, à Pierre, Jacques, Jean et les autres, mais c'est toute la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous prescrit. C'est ce que le Seigneur nous prescrit pour notre vie, pour la vie chrétienne, pour notre salut, pour le maintien de notre salut jusqu'au jour de l'enlèvement. Et que nous sommes tenus, nous enfants de Dieu, d'observer toute la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas obéir à une partie de la parole et désobéir à une autre. Tu n'auras rien fait de bon, parce que quand tu désobéis à une partie seulement de la parole, tu as désobéi à toute la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous déclare. Et donc, nous en tant qu'enfants de Dieu, on doit observer toutes ces choses. On a vu pendant la semaine qu'il y a des points sensibles
Et on a passé en revue tous ces points-là, pour montrer que nous devons obéir à tout, mais alors tout ce que Dieu nous enseigne, tout ce qui nous inspire comme parole. Et on a dit, voilà, il y a aujourd'hui la tendance générale dans les églises, même ici chez nous, la tendance générale des gens, c'est accepter, observer une partie de la parole et laisser le reste. Surtout les parties qui semblent dures, surtout les aspects qui semblent durs, comme le modérateur dans la semaine nous a dit, les disciples, ils étaient nombreux, ils étaient 70. Quand Jésus a commencé à leur dire, vous devez manger mon corps et boire mon sang pour conserver la vie et avoir la vie éternelle. Celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, il n'est pas un avec moi et il ne sera jamais enlevé. Il n'ira jamais vivre dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Une partie des disciples, la grande majorité d'ailleurs, a dit, cette parole est trop dure. Qui peut la supporter? Qui peut entendre ça? Nous là, il veut faire de nous des sorciers ou quoi? On commence à manger son corps et à boire son sang. Ça veut dire quoi tout ça? Et il y a des gens qui sont partis. La majorité, c'est-à-dire 58, parce qu'ils étaient 70, 70. Et 12 seulement sont restés. Les 58 sont partis en disant que c'est trop fort ça. Ah non, et il exagère lui aussi. Hein? C'est ce que les églises disent aujourd'hui. Même ici, chez nous, il y a des gens qui disent, en tout cas, on est commis. C'est la question que une catégorie de membres de l'église nous pose. Donc, il faut que le corps là, ça soit négligé. Le corps là, on doit l'abandonner à son triste sort. Notre corps là, il devient quoi dans tout ça? On doit arrêter ceci, on doit arrêter cela, enlever ça, enlever encore ceci, encore cela, encore cela. Bon, on enlève tout, mais le corps là, il reste avec quoi? Mais il reste naturel. C'est ça la réponse, non? Le corps reste naturel, tel que le Créateur l'a fait. Et donc, l'histoire n'est pas récente. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Bien aimé, c'est depuis la nuit des temps que l'homme ne supporte pas les choses de la saine doctrine du Seigneur. C'est pourquoi Paul a écrit à Timothée, lui disant, il viendra un temps où les gens ne supporteront pas d'entendre la saine doctrine. Ils ne voudront pas de ça. Ils vont trouver ça trop fort, trop dur. Ils vont trouver ça vieux jeu. Hein, l'expression que les jeunes utilisent, c'est vieux jeu. C'est suranné. C'est comme ça que deux de nos sœurs, des enfants d'ici, se retrouvent en Europe. L'une des deux, bien habillée, conformément à la doctrine du Seigneur, tête voilée, corps bien couvert jusqu'en bas, sans les accessoires de Jézabel, sans les bijoux, sans toutes ces histoires-là. L'autre qui était bien fardé, bien avec mascara, teint de ceci, fond de cela, quand il se rencontre, il dit, Makamou tiawa. Donc, biloko yeba kitambala oyo tina poto atayomoko. Awa eza poto. Moi, je me demande, cette sœur-là, pour elle, poto, c'est quoi? C'est quoi l'Europe? C'est une contrée qui est sur cette terre comme chez nous, comme partout ailleurs. Ce n'est pas le ciel, ce n'est pas le paradis en tout cas. Donc c'est comme si quand on est en Europe, on est spécial. On n'est pas spécial, on est comme tout le monde sur la terre.
Et c'est comme si quand on arrive en Europe, l'évangile est resté au niveau de la Méditerranée. Hein. Au niveau de la Méditerranée, l'évangile est resté. Maintenant, on est entré en Europe, on est libre de tout engagement, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais non, nous sommes tenus d'obéir à la parole de Dieu, que ce soit à Kinshasa, à l'intérieur du pays, en Europe, en Amérique, au Japon, en Australie. On doit obéir à la parole. Amen. Donc c'est ce qu'on a vu pendant la semaine, que la tendance actuelle, c'est d'accepter une partie. Ok, je suis d'accord avec ceci, avec cela. Mais là, c'est trop dur. Là, c'est trop me demander. Jusque-là, non, pas jusque-là. C'est ça la tendance actuelle. Alors, le Seigneur nous réveille. Il réveille notre esprit pour dire, attention, n'entrez pas dans les histoires des hommes du monde. N'entrez pas dans les pièges du diable. Obéissez à ma parole parce qu'il n'y a que dans cette condition-là que vous viendrez me rejoindre dans ma demeure éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, on a vu pendant la semaine, c'est le passage qu'on pourra lire avant de clôturer. Les choses qui concernent notre salut, ne mettez pas de légèreté là-dedans. Les choses qui concernent ton salut, la vie éternelle pour toi, ton avenir spirituel, n'y mets aucune légèreté. Mets tout le sérieux du monde possible. Si la recommandation du Seigneur est que tu dois te rouler par terre, mais roule-toi par terre. J'exagère, hein? Mais je dis, si la recommandation du Seigneur est qu'il faut te rouler au sol jusqu'au fleuve, mais roule-toi jusqu'au fleuve, c'est ça sa recommandation. Il ne va pas nous demander une chose comme ça, évidemment, mais tout ce qu'il nous demande, c'est d'obéir aux Saintes Écritures. On a parlé pendant la semaine de la cigarette, de l'alcool, on a parlé de l'impudicité sous toutes ses formes. L'impudicité même dans les pensées, même dans la séduction, les habillements sexy qui poussent à l'impudicité. Tout ça, c'est diabolique. C'est des inventions du diable pour écarter, éloigner les enfants de Dieu de la présence de leur Dieu. Et les amener en enfer, évidemment. Et on a parlé aussi du jézabélisme le vendredi. On a dit le jézabélisme, c'est tout un esprit. Aujourd'hui, cet esprit agit dans tous les domaines de la vie. Cet esprit agit dans l'habillement, même dans la manière de parler, dans la manière de réagir. Cet esprit agit même à la cité, pas même à la cité, même à l'église. Le jézabélisme, c'est aussi le fait de mettre sur le corps les accessoires de Jézabel. Parce que cet esprit de Jézabel, dans sa poussée vers la séduction, il n'épargne rien, aucun détail. Il pousse les gens à faire toutes sortes de mal pour que la séduction reste dans les gens, reste dans la vie des gens. On a lu des passages, comme justement le passage de 1 Timothée là, où Paul parle, on cite nommément les bijoux. Les bijoux sont cités nommément. Les ornements d'or, les perles, c'est cité nommément. Donc ce n'est pas une invention de certaines églises pour dire que mettre les bijoux, ce n'est pas une bonne affaire, il faut arrêter avec cette vie-là. Ce n'est pas une invention, c'est écrit dans les Saintes Écritures. Et nous avons dit le vendredi que beaucoup d'enfants de Dieu, qui le sont aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement à cause des petites choses. Il a abandonné l'impudicité, l'adultère, tout ce que vous voulez. Il n'est pas dans les assassinats, les tueries, dans les avortements, il n'est pas là.
il ne tue pas, il ne se bat pas, il n'est pas dans le colonisme, il ne boit pas l'alcool, il ne fume pas la cigarette, il ne se drogue pas, il ne fume pas les chanvres. Mais à cause de petites choses comme des vices, le ciel leur sera refusé. Des petites choses. Et ce qui est dramatique, c'est que cette chose parfois coûte même 1200 francs, 1500 francs. Tu vas rater le ciel à cause d'une histoire de 1500 francs? Amen. Amen, amen. On nous lit dans Philippiens chapitre 2. On va nous lire juste le verset 12. Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, 12, lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. On peut s'asseoir et on applaudit pour la parole du Seigneur. La Bible dit, ainsi donc, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Ça c'est bien, ça me réjouit le cœur. C'est une bonne déclaration de la Bible. C'est une belle parole. C'est un bon témoignage de la Bible. Que quelque part, il y a aussi des enfants de Dieu qui ont toujours obéi. Comme vous avez toujours obéi. Travaillez à votre salut, pas avec légèreté, pas avec désinvolture, mais travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est ça la recommandation du Seigneur pour toi et moi ce matin. Parce que je crois que c'est le seul passage qu'on va lire, qu'on a lu. Travaillez à votre salut avec crainte. C'est-à-dire, tout ce qui touche à votre salut, tout ce qui touche à la vie éternelle pour vous, tout ce qui touche au maintien de salut dans votre âme, dans votre cœur, n'y mettez pas de légèreté, n'y mettez pas de jeu, n'y mettez pas de la plaisanterie. Ce n'est pas des choses simples, ce n'est pas des choses ordinaires. Les choses qui concernent le salut sont des choses capitales. Ce sont des choses très, très importantes. Qu'est-ce que cela veut dire? Et d'abord, pourquoi il dit comme vous avez toujours obéi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'ensemble des enfants de Dieu, il n'y a pas que les rebelles, il n'y a pas que les hésitants, il n'y a pas que les gens qui renvoient toujours au lendemain ce qu'ils peuvent faire pour Dieu aujourd'hui. Il y a aussi des enfants de Dieu sincères qui obéissent au commandement de Dieu, qui obéissent aux multiples recommandations du Seigneur. C'est pourquoi il dit comme vous avez toujours obéi. Et c'est comme ça que j'ai dit, ça doit réjouir le cœur de tout chrétien d'écouter un passage comme vous avez toujours obéi. Mets-toi aussi un peu à la place de ces gens-là, que moi aussi j'ai toujours obéi. J'espère que c'est le cas pour toi. Toujours obéi. Maintenant, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pas seulement quand nous sommes là, pas seulement quand un pasteur
est devant toi. Pas seulement quand tu viens à l'église, pas seulement quand tu reçois les hommes de Dieu chez toi à la maison, mais partout où tu es, partout où tu te trouves, tu dois mettre le sérieux dans les choses de Dieu. Et là, cela veut dire que quand, par exemple, il se pose devant toi, il se pose une difficulté sur, mettons, les accessoires de Jézabel que l'on vient de citer là. Tu te poses des questions. Bon, on dit qu'il faut que j'enlève les faux cheveux là. Mais dans l'entretemps, je dois répondre à un rendez-vous pour, je sais pas moi, c'est pour un emploi, une embauche ou pour un sujet important, une situation importante. Maintenant, je vais aller là-bas comment? On me dit qu'il faut que j'enlève toutes ces choses. Mais non, qu'est-ce qu'on appelle légèreté? C'est dire, bon, c'est pas, on verra ça plus tard. Hein. Pour le moment, tout ce qu'il y en a, on verra ça plus tard. Dans la manière de voir de Dieu, c'est ça la légèreté. Là, tu n'as pas travaillé à ton salut avec crainte et tremblement. Quand tu es devant une situation ou une décision à prendre, tu es sollicité dans l'impudicité, dans la débauche, dans l'adultère. Ne dis pas que bon, je verrai ça après. Je tombe d'abord aujourd'hui. Je vais toujours aller demander pardon. Dieu est miséricordieux. Et puis bon, on verra. Je vais aller faire un jeûne pour ça. Là, tu vas jeûner dans les vides. Tu vas jeûner dans les vides. Parce que le moment où il y a une décision à prendre, prends la bonne décision. C'est ça, travailler avec crainte et tremblement dans les choses qui concernent ta vie. Prends la bonne décision, celle d'obéir à la parole de Dieu, parce que nous ne pouvons qu'obéir à la parole. Nous ne pouvons qu'obéir aux recommandations du Seigneur. C'est comme ça que Dieu, lui, il voit les choses. C'est comme ça qu'il nous dit, travaillez à votre salut avec crainte, avec tremblement, et partout où vous êtes. Pas seulement quand vous êtes en face des serviteurs de Dieu. Non, partout où vous vous trouvez. Donc, bien-aimés frères et sœurs, quand nous abordons les choses qui concernent la vie éternelle pour nous, quand toi, tu es devant une situation, mettons par exemple le problème qu'on est en train de parler de Jézabel, l'habillement. Est-ce que vraiment tu peux accepter qu'un habillement te mette sur la liste de ceux qui vont aller en enfer? Un habillement? Tu peux dire que tu es sérieux avec ta vie? Non. Parce qu'un habillement, tu peux prendre la décision même de dire, ok, j'enlève cet habit-là parce qu'il n'est pas bon, il est sexy, il sert trop le corps, ou il fait voir des parties de mon corps, des parties intimes, et ça c'est surtout valable pour nos sœurs et les mamans. Et là, il faut prendre rapidement la bonne décision. Non, j'arrête, j'enlève ça. J'enlève ça. Ça, Dieu sera très content de toi. Il sera très content. Ne dites pas que ce sont des petites choses, parce qu'aujourd'hui, ça fait parfois mal au cœur de voir, même les hommes de Dieu à la télévision, en train de reléguer les choses qui concernent l'habillement aux choses secondaires. Il dit non, ce n'est pas les absolus du salut. Ce n'est pas les absolus. Ça, c'est des accessoires. Les absolus, c'est la doctrine du Seigneur. Se recevoir Christ dans son cœur. Mais tu as reçu Christ dans ton cœur, c'est bien. Mais ce Christ-là que tu as reçu dans ton cœur te dit que pour que tu ailles chez lui, pour te reposer éternellement, il faut te séparer de toutes ces choses, petites ou grandes. Et c'est lui qui a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi fidèle dans les grandes. J'ai déjà suivi un homme de Dieu à la télévision qui dit, il s'attaquait à un prédicateur qui prêchait beaucoup à l'époque les choses qui concernaient
la marche des chrétiens, l'habillement, comment se comporter et tout ça là. Il dit, mais l'Église n'a pas besoin de ça, ce sont des exhortations. Ça, ce sont des exhortations. Donc, il appelle cet homme de Dieu exhortateur. Donc, pour lui, exhortateur, c'est rien, c'est petit, quoi. Il faut être... L'Église a besoin des enseignements qui vont préparer l'épouse dans l'enlèvement. Mais c'est quels sont ces enseignements-là? La marche des gens, le comportement des gens, la vie des gens, l'habillement des gens, c'est ça. C'est ça on doit les enseigner sur ces choses-là pour qu'ils aillent à l'enlèvement. Maintenant, le travail que le diable est en train de faire, c'est susciter des hommes de Dieu comme ça, en train de minimiser les aspects importants pour Dieu. Et comme ils savent que les hommes n'aiment pas justement ces petites choses-là, les hommes n'aiment pas se séparer de l'habillement qui leur tient à cœur. Alors, ils profitent de cette facilité-là, ils profitent de cette faiblesse des hommes pour les maintenir dans l'esclavage et les envoyer ipso facto en enfer. Bien-aimés, soyons très prudents. Soyons prudents parce que notre vie dépend de ce que nous faisons d'elle maintenant, pendant que nous sommes en vie. Ta vie dépend de la décision que tu prends chaque jour pour ta marche chrétienne. La vie future, la vie éternelle, l'enlèvement, participer à l'enlèvement de l'épouse, ça dépend de ce que tu fais aujourd'hui, chaque jour de ta vie. Ça dépend des décisions que tu prends en ce qui concerne ta marche, en ce qui concerne l'obéissance à la parole du Seigneur. Si cette obéissance n'y est pas, chers frères et sœurs, Je célébrerai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel.